Alors, donc, ce que je voulais simplement, ça me fait un peu mal parce que tout à l'heure, on avait montré une image qui illustrait ça un peu. Si on vous dit qu'ici, on a le front, voici le front intertropical. Or, au-dessus, on a le front sec, on a ça. Vous voyez qu'ici, on est ici sur le truc, je trouve ici. On ne peut pas avoir la matin ici pendant cette période qui est en juillet, parce que les vents secs là vont se retrouver là. Mais regardez à quel niveau il est. Et la ligne ici, ça veut dire que les vents froids là, les vents secs là vont pousser jusqu'à ici. Donc, c'est normal qu'ici, actuellement, on ait les vents qui viennent du désert ici, parce que le front, il est ici. Or, au-dessus du front, c'est les vents qui viennent du désert. Or, quand on est ici, on ne peut pas avoir, parce qu'on est au-dessus du front, on ne peut pas aller ici. Donc, ouais, quand on est dans cette période, effectivement, dans la zone de période de janvier, on a la période où on a la maternité. Tu as pu avoir la clé pour mentionner le c'est moi qui vais venir brancher tout ça là. Moi-même, j'ai fini de former l'équipe. Avec les entrepreneurs. Tu oublies dans ta poche. Ça très fumé. Alors, donc ici, on a la circulation atmosphérique générale. Ouais. En général, c'est comment on a précipitation, ou les zones où on a beaucoup de précipitations, où est-ce qu'on a moins de précipitations. Vous voyez que, parce que cette zone là où on a la mousson indienne et autres, vous voyez que c'est beaucoup nos zones là où il pleut chez nous, les tropiques là. Voilà. Et puis ici, bon, la forme ici, là, c'est pas pourquoi c'est toujours sec comme ça. Et puis on va tomber ici. Là, on est dans quelle zone? Ici, là. Moi, si vous ne mettez pas depuis, je suis en train de c'est pas d'espoir, mais et vous aussi, arrêtez votre truc. En tant que cette zone où je voudrais la zone. La zone où il y a forêt, beaucoup en Amérique du Sud. Mais ça, là, de faire combien de temps? Non, moi, j'ai dit ici, là, les zones où il pleut beaucoup. J'ai dit, par exemple, on a nos zones tropicales là où il pleut. Chez vous, là-bas, c'est la zone où il pleut beaucoup. Puis on est dans sa continuité, c'est ce qui va avoir. Normalement, c'est, si on regarde bien la théorie des choses, comment on dirait, la tectonique des plaques, là. Voilà, quand on regarde, normalement, ça, là, pour le ici. Donc, c'est le même truc là qui est, voilà, ça a été séparé. Les mêmes fossiles qu'on a retrouvés ici, on retrouve les mêmes fossiles ici aussi. Voilà. Donc, il y a tous ces éléments-là qui se trouvent au niveau de l'équateur. Donc, ici, on a les zones de basse pression, les zones de haute pression. Ça va ainsi de suite. Voici comment la circulation générale peut faire. On va avoir les moussons, les alizés qui sont dans notre zone ici. Qui vont créer tout ce qu'il y a. Et puis, ça, c'est en juillet. Et en janvier, on a ça. Et vous voyez toujours la même chose. En juillet, on a notre zone de convergence intertropicale qui est au-dessus. Quand on prend chez nous, on fait la Côte d'Ivoire ici, vous voyez qui est très au-dessus. Donc, vous voyez que même au Gabon, là-bas, là, ça n'atterrit pas parce que j'ai failli dire quelle que soit la période, mais bon, ici, avec vos forêts, tout ça, là, le problème, c'est que ça ne vous prend pas trop de grands secs ici.
On n'arrive pas jusque chez vous ici parce qu'il y a encore beaucoup, il y a la forêt, il y a ces éléments-là. Alors que nous, depuis ici, là, déjà, ça vient. Alors, ici, on a une carte de la circulation générale. C'est encore les mêmes cartes là. On a les dépressions. Donc, vous allez voir que la cellule de Hadley, comme on l'a dit, se trouve des zones de haute pression, anticyclone, vers les zones de dépression. Et puis, c'est la même chose, les zones de haute pression. On va aller au bout de la cellule du carré, là-bas, les zones de dépression. Donc, vous voyez comment est-ce que la circulation se fait. C'est bon? Comme je l'avais dit tantôt, le vent qui quitte ici, ouais, c'est vrai qu'il y a une partie qui descend, mais en même temps, il y a une partie qui rentre dans la cellule du carré. La cellule du carré aussi, ça tourne. Il y a une partie qui va monter, mais il y a une partie qui va rentrer dans la cellule polaire. Ici dessus, c'est la même chose ici. Voilà. Comment ça se fait? Donc, on a les différentes flèches de... Donc, le courant froid en bleu et le courant chaud en rouge. C'est bon? Voilà, voici un schéma des différents nuages dont on parlait. Donc, on va regarder un peu, on se retrouve, les cumulonimbus vont jusqu'à 40 000 pieds, à 12 000 mètres. Ça va jusqu'à 12 km. Vous savez que quand on fait les grandes distances là, les gars parlent plutôt de kilomètres, on va parler de pieds en mer, on va parler de quoi? De nœuds. On va parler de 12 000 pieds parce que on ne va pas parler de kilomètres là. Alors, donc, on les a ici, on a les cumulonimbus. On a les cumulus où ça ne fait pas trop, les stratos avec les petites pluies, les bistratos. Qui ça? Tu les aimes. On a les cirrus. Bon, mon cher, nous, on ne fait pas très ciratotus, tous ces trucs-là. Il fait et puis il s'en va, il n'y a pas de temps. Mais c'est ce gros qui est ici, là. Donc, ce sont les 10 principaux nuages. On les a un peu ici en réalité. Pour certains, les images du haut sont en réalité, c'est vrai, c'est des schémas en bas. Mais en bas et en haut, c'est des images réelles du nuage. Et puis le milieu, c'est schématique. Alors, voilà. Bon, c'est vrai. Voilà, après, c'était juste pour illustrer les satellites qui sont l'étude des nuages par dessus rapidement. On a les satellites géostationnels parce que ce sont les meilleurs pour faire l'étude de l'atmosphère. Parce qu'ils sont très hauts, ils sont à combien, donc ils arrivent à suivre les nuages. Ensuite, alors, on a pratiquement 5 nuages, 5 satellites géostationnaires qui vont être donc couvrir toute la Terre. Comme je l'ai dit, on a vu l'année dernière, tout le monde était présent. Il y a encore des titulaires pour. Voilà, c'est ces 5-là, c'est comme ils couvrent la Terre. Satellite à défilement, tout ça, tout le monde connaît. Analyse des dépressions. Alors, donc, vous voyez. On va appeler au. Année de quadrat, il y a une de cela. Bon, attends, quand j'ai fait ma pause, donc, on a une image ici, sur une image satellitaire, anticyclone et de quoi? De dépression. Alors, la dépression sur cette image est représentée par une masse blanche au-dessus de la France, en fait, et de l'Angleterre. Image visible. Donc, l'image visible ici, vous allez voir, vous voyez, le centre ici, vous voyez, voilà, voici la France là, pas ici. Voilà, image visible, une dépression atmosphérique. Donc, voici les communications. Hein. Mais je ne sais pas s'il y a le pointeur là qu'on pourrait utiliser. Ouais, bon cher,
Non, mais je t'appelais, tu ne répondais pas, donc j'ai cru que tu avais disparu. Et je crois si. Oui, professeur. Voilà, je parle de ça. Voici le centre. J'espère que vous avez suivi assez, hein? Si, j'ai suivi assez. J'étais au volant, mais bon, comme j'arrive à me connecter. Il n'y a pas de souci. Donc, une image, voici l'image d'un anticyclone. Pardon, d'une dépression plutôt. La voici ici. C'est vrai que nous, ici, là, on n'étudie pas trop ces phénomènes parce qu'on n'a pas trop de problèmes. Hein? Voilà. Ailleurs où ça crée beaucoup de dégâts, ce sont des phénomènes qui, vraiment, donc là-bas, c'est beaucoup plus suivi. Alors, ici, et je le dis aussi, ici, ça va faire, c'est le second, comment on appelle, la seconde activité, elle va concerner ces interprétations-là. Bon, alors, donc, sur une image satellitaire, voici comment est-ce qu'on va essayer d'interpréter pour avoir le type de nuage. Ça va, sur une image satellitaire. On a des nuages, mais on ne peut pas savoir si c'est un nuage froid, un nuage chaud, épais, pas épais, un nuage qui est vraiment en hauteur ou bien pas le savoir. Est-ce que ça n'arrive pas qu'on n'arrive pas à déterminer, de nous donner le nom du type de nuage? Comme tout à l'heure, on avait les types de. Oui, ceux qui vont faire les études, qui vont aller plus loin, ils vont trouver le nom. Parce qu'il y a des caractéristiques pour chaque nuage. Voilà. Alors, observation dans le visible. Donc, dans le visible, quand on va prendre une image dans le visible, les images visibles représentent la quantité de lumière visible rétro-diffusée par les nuages ou la surface de la Terre. Donc, c'est ça. Dans le visible, on a quoi? C'est la réfléquence. Ça va? On a la réfléquence dans les couleurs dans le visible. Et puis, quand on rentre dans l'infrarouge, on a et la réfléquence et quoi? D'accord, on rentre dans l'infrarouge. Dans le visible, on a le phénomène de la réflexion et la réfléquence. Quand on commence à quand on rentre dans l'infrarouge, on a les deux. On a deux phénomènes. Quels sont ces deux-là? L'infrarouge, c'est quoi? Ça caractérise quoi tout souvent? Bon, l'infrarouge thermique, qu'est-ce qu'on veut dire? La chaleur. Voilà, la chaleur sur la Terre, comment est-ce qu'on la mesure? Quel est le phénomène qui permet de mesurer? L'évaporation. L'évaporation. La chaleur. Vous avez dit, quand j'ai commencé, même si ça fait 3 semaines, et vous avez dit que au niveau de la chaleur, c'est quoi? La chaleur du sol à l'est, c'est quoi? Voilà. Quand on est dans le visible, on a la fréquence. Quand on rentre dans l'infrarouge, on a le thermique, on a le proche infrarouge, pointé, l'infrarouge thermique. Quand on rentre dans le début là, l'infrarouge moyen, je crois, l'infrarouge moyen et autres, on est tout dans la fréquence. Quand on commence à appeler le thermique, c'est émis. Donc c'est l'infrarouge thermique qui est émis. Donc, ici, on est dans le visible, on a de la fréquence. Donc, c'est ce qui va arriver et sera ramené soit par les nuages, soit par le qui va permettre de mesurer des données. Alors, les nuages et la neige apparaissent en blanc et les zones sans nuages en noir. Ça, c'est une chose. Donc, sur une image satellitaire visible, en noir, c'est les zones où il n'y a pas de nuages, où il n'y a pas de neige. Ça va? Donc, si vous prenez cette image, bon, ça, on n'a pas besoin de dire à quelqu'un pour que la personne soit tombée sur la terre. Mais lui-même, déjà, quand il va voir ces éléments-là, il va savoir que on a la terre ici. Donc, les zones avec les nuages et la neige vont se retrouver en blanc et les zones sans nuages en noir ou en gris. Vous voyez, on a ce blanc-là. Donc, vous voyez les zones nuageuses qui sont. On fait la différence entre le blanc, le gris et le noir. C'est bon? Donc, on a les nuages ici qui sont en blanc. Donc, ça, c'est celui qui va vous permettre d'interpréter ce que je disais tantôt tout à l'heure pour faire la deuxième activité. Donc, sur une image visible, on a ça. Zone nuageuse en blanc, non nuageuse en gris ou en noir. Les nuages épais sont plus brillants que les nuages fins.
Donc, quand vous regardez dessus même, on sent qu'il y a des nuages qui sont plus brillants. On a des nuages, à part le gris de la Terre, on a des nuages. Vous voyez celui-là, il est très brillant. Il est très brillant. Mais quand on descend, il y a certains qui sont moins brillants. Voilà, alors que celui-là, il est brillant. Vous voyez ceux qui sont ici, là, ils ne sont pas aussi brillants. Il y a des nuages ici. Hein. Mais vous voyez qu'ils ne sont pas aussi brillants que ceux-là. Ça va? Voilà. Et ces nuages épais-là, quand vous remarquez là, ils représentent quoi par exemple? Après tout ce qu'on est passé là, ils représentent quel type de nuage? Donc, ils représentent quoi? Les cumulus, vous voyez où ils sont situés, donc vous les voyez où ils sont situés. Or, ces nuages, les cumulus sont très épais. Voilà. Donc, les nuages épais sont plus brillants que les nuages fins. Donc, quand tu prends une image comme ça, si tu sais que c'est blanc, et tu as quelque chose à côté, c'est les nuages, mais ceux qui sont plus brillants sont les nuages. Ceux qui sont moins brillants sont les nuages. Donc, déjà, vous voyez qu'à partir d'une image visible, on peut caractériser ces deux-là. L'épaisseur du nuage, si les nuages ou pas, et puis l'épaisseur du nuage. En fait, on caractérise ça. D'abord, il est difficile de distinguer les nuages par des nuages hauts. Pour cela, il faut utiliser les images infrarouges. Donc, le nuage, tu peux savoir s'il est épais ou pas dans le visible, mais tu peux savoir s'il est très en hauteur et s'il est plus bas. On ne peut pas utiliser les images visibles la nuit. Ça, tout le monde le sait. Dans l'infrarouge. Donc, quand on finit ici, tu as les nuages, mais si il s'agit de définir si c'est un nuage épais ou pas, tu peux qu'il y a une image ici. Et s'il s'agit de savoir si c'est une image qui est un nuage qui est très haut ou bien qui est très bas dans le visible, tu ne peux pas le faire. Il faut aller dans le technique. Les infrarouges représentent une mesure du rayonnement infrarouge quoi émis par le sol ou les nuages. Ce rayonnement dépend de la température. Donc, vous voyez. Donc, on dit on ne peut pas savoir s'il est haut ou bas. Mais déjà, ici, on a une notion de quoi? On a une notion où ici, on est en train de parler de. On dit on ne peut pas distinguer s'il est haut ou s'il est bas, n'est-ce pas? Quelle est la notion dont on nous parle ici? On a dit quoi? Ce rayonnement dépend de la température. Comment faire le lien entre la température et le nuage de haut ou le nuage de bas? On peut savoir si la température est très haute. Les choses sont bas en haut, plus il est fort. Donc, plus la température. Ça va? Oui, ça va? Je crois si ça va. Alors, plus l'objet est chaud, plus il est noir. Ça va? Plus il est noir. On voit qu'il y a comment la terre là, c'est chaud parce qu'on est sur la terre là. Le soleil là, plus il est chaud, plus il est noir. D'abord, plus il est noir, plus l'objet est chaud, plus il est noir. Et plus l'objet est froid, plus il est blanc. D'abord, les nuages élevés apparaissent plus blancs que les nuages bas car ils sont plus forts. Donc, si tu as pris une image et que tu as effectué l'image, tu as fini par détecter sur la première image. Parce que sur la première image, on voit que toute cette bande-là, ce sont les nuages. Mais tu ne peux pas savoir si c'est des nuages chauds ou froids. Les nuages hauts ou bas, on sait qu'ils sont épais ou moins épais. C'est bon? On sait qu'ils sont épais ou moins épais. Et quand ils sont ici, dans le thermique, on peut déterminer si ce nuage est haut ou pas. Effectivement, vous savez que les cumulus, ce sont des nuages. Non seulement ils sont épais, mais ils sont très hauts aussi. Donc, vous voyez qu'ils sont très blancs parce qu'ils sont froids. Parce que l'image, le satellite va prendre la photo de la base. Donc, c'est froid, donc ça va réfléchir plus. Donc, plus il est froid, plus il est blanc. Et puis, les autres nuages, qui sont un peu plus bas. Voilà. Les autres nuages qui sont un peu plus bas, on va faire quoi? Les autres nuages, vous allez voir qu'ils ne sont pas aussi. Ils sont un peu sombres. D'abord, voilà. Donc, dans les zones sans nuages, plus le sol est chaud, plus il est sombre. Effectivement, quand tu regardes sur le sol, là, le sol, c'est chaud et c'est sombre. Donc, on voit qu'avec une image satellitaire, on peut, pour ceux qui font l'étude de l'atmosphère, tout, on peut arriver à définir des fonctions
C'est vrai que si j'étais sur mon ordinateur, peut-être l'année dernière, j'avais montré des nuages. Je pense que l'année dernière, je vous ai montré la situation des nuages en fait, parce que c'est aussi ici sur mon ordinateur. Parce que n'étant pas ici sur mon ordi, c'est ça le petit inconvénient d'utiliser l'ordinateur comme là. Quand tu as besoin de montrer quelque chose à quelqu'un, tu es obligé de faire parce que tu n'es pas sur ton ordi. Alors, observation des vapeurs d'eau, interprétation des images satellites aussi. Les images vapeurs d'eau représentent des mesures de rayonnement infrarouge influencées par la vapeur d'eau dans l'atmosphère. Donc ici aussi, les gens de l'atmosphère vont beaucoup l'utiliser. Moi, je donne juste l'exemple, comme je l'ai dit, quand on était à l'Agnon, à Météo-France, on appelle CMS, Centre de météorologie spatiale. Eux, ils vont utiliser tout ce qui est satellitaire, ils vont envoyer l'information dans le centre de météorologie. La maison, on appelle ça. Avec tous les paramètres qu'il faut. Et déjà ici, sur les images, on fait des nuages. Et je vous dis que peut-être ce nuage-là, on appelle les nuages hydrogène, qui va aller jusqu'à se condenser en allant et tout. Ça, déjà, ils font ça ici. Et puis, on voit là-bas, ils mettent tout dans le. On suivre les nuages en fonction de ses caractéristiques. Là, c'est que va donner des points après. Donc, on vous dit que cela permet de déterminer les images vapeur d'eau représentent une mesure de rayonnement infrarouge influencée par la vapeur d'eau dans l'atmosphère. Donc, la vapeur d'eau va influencer ce rayonnement d'eau infrarouge-là. Il va être émis. Donc, on va permettre de montrer les zones humides. Donc, cela permet de déterminer les zones sèches et les zones humides. Les zones sombres correspondent à des zones sèches et les zones blanches à des zones humides. Donc, on est dans l'atmosphère. On peut un peu voir que son atmosphère où il y a de l'humidité dans l'atmosphère par rapport à d'autres où il y a de l'humidité dans l'air. Voilà, c'est ça aussi. Alors, ici aussi, on va observer notre fameuse zone de convergence intertropicale. On a beaucoup parlé de ça. Se caractérise par une formation importante de cumulonimbus, c'est-à-dire des nuages formés par des conditions chaudes et humides, et des conditions froides et sèches en altitude. Dans l'espace, on reconnaît la zone de convergence par la bande nuageuse entourant la Terre. Donc, vous voyez bien, ici, à votre avis, cette zone de convergence intertropicale qu'on a, avec sa position, on va se trouver dans quelle période de l'année? Oui. On va se trouver dans quelle période de l'année? Si on regarde la position de la zone de convergence intertropicale. Là, si on est à l'époque, on va les punier. C'est vrai qu'on ne voit pas, mais peut-être sur cette image, avec les nuages se déplacent. Regarde, le travail, normalement, ce n'est pas quand on est en janvier là qui descend au-dessus de nous-mêmes de l'équateur, comment on appelle, on a les vents à matin et autres là. Ce n'est pas dans la période, on a regardé là, on a le bleu là, on fait que dans la période de janvier, il y a mal. Donc, c'est par rapport à cette image que vous avez donné en regardant ça à votre avion, surtout sur le bleu, dans quelle période? Voilà, mais vu que tu as tenté de parler de quoi? Donc, vous voulez justifier qu'on n'est plus dans la période de l'amateur. Voilà. Ouais, c'est vrai que tu avais pensé qu'on ne voit plus de nuages. Et là, en bas, ici, là, vous allez voir qu'il va être en train de pleuvoir. C'est les parce que l'Amazonie, c'est pas le. Il pleut bien la culture. Nous savons les gens nous disent. Comment il a tout fait? C'est ce qu'on entend ici, on dit les gens des chasses dans la forêt là-bas. Non. Nous, c'est ce qu'on a. Moi, si, ils ne vont pas vous aider. C'est ça. Ça, c'est le plus complet de l'école technique. Ils sont dans les forêts, mais les visiteurs sont en train de venir vers la terre. Mais si vous détruisez toute la forêt, vous détruisez la terre. Oui. Donc, vous voulez rajouter là-bas. Faut l'expliquer.
Oui. Mais si des gens qui ne sont pas, c'est pas, vous voyez, c'est le problème, c'est que nous-mêmes, on n'a pas capacité, on ne peut pas mettre l'argent qu'on a fait. Mais les médicaments qui les font pas. Et nous, on a tout. Si nous, on n'avait pas les médicaments, vous savez que peut-être sur nos sites d'achat, on va aller juste à parce que les gens se sont. Même l'animal qui est là, pour regarder le truc, c'est pas les chiens des blancs vers la maison. Nous, nos chiens, c'est comme là. Quand ton chien est malade, vous mangez herbe. Même là, ils sont là, ils trouvent herbe. Ils mangent le chien qui mange pas herbe. Ils mangent herbe, les autres, ils s'assoient. C'est que nous aussi, on voit. Mais bon, malheureusement, on sous-estime ce que nous avons. Actuellement, on peut dire pour aller sur les blocs, aller voir, aller voir. Il y a des gens qui n'ont pas guéri. Et après, nous, on va voir, ouais, c'est quoi, à des images, initial, dans le, comment on appelle, ça planait. Il y a un truc qui exploite la forêt à Zopé. Bon, et tout le monde peut nous suivre, n'est-ce pas? Et chaque week-end, chacun là, qui fait le film pour les bateaux blancs. Si tu as pas de souci. Et il n'a pas fini, il a pas même qui carotte, il a fait. Et lui, il a dit, vas-y, bon, on va dire dessus. Il y a quelle heure? 17h33. Il reste 2 leçons. On peut faire les 2 leçons la semaine prochaine. Moi, beaucoup qui commencent avec. Si on commence correctement. À 14h, par exemple. Non, c'est pas à 14, pas pour les 14. Ici, là, c'est vrai que moi, je peux pas me dire, on a passé du temps sur ce truc-là. Donc, c'est vrai que la semaine prochaine, on ne passe pas assez de temps sur ça. Donc, en fait, j'ai voulu faire un peu de jeu famille. Dans le fond, il y a une petite truc aussi. Donc, je pense qu'on va aller rapidement dessus la semaine prochaine. Puis, bon, rappelez-moi, soyez c'est de nous. Et jeudi. C'est mercredi matin. Mercredi matin. Oui, c'est mercredi matin. Oui, c'est ce que c'est. Bon, on n'a pas de souci, mercredi matin. Mercredi matin, on va commencer à 8h. Qu'on fasse, donc, surtout, on peut faire en 1 heure. Il dit 8h, il est venu à faire le examen. C'est 15 heures, on va finir. Non, mais on peut finir. Le mercredi, on peut finir. Non, on va finir. On ne peut que finir ici et je ne vais pas mais monsieur, les données de. Oui, en fait, j'avais voulu dire d'ici là, mais je pense que demain, quand je viendrai là, venez me rappeler, je vais m'asseoir et puis je vais vous le mettre ça. Monsieur Kwasi, bon, on est fatigué, on va arrêter pour aujourd'hui. On va vous laisser conduire tranquillement. D'accord, professeur. Merci, professeur. Allez, à mercredi. D'accord, professeur. Ok.